Je pense que la fois passée, nous avions parlé d'une histoire de cette dame qui s'était retrouvée au Vietnam. Et je pense que vous reconnaissez l'histoire de ces colis dont on l'avait donné par quelqu'un qui prétendait être son ami ou son copain, je sais pas. Et après, quand elle s'est retrouvée là-bas, elle a été arrêtée. Elle a été condamnée et après, l'intervention a été faite après l'histoire qu'on avait racontée. Et je pense que là, nous avions tiré une leçon dans cette histoire-là. Et aujourd'hui, nous venons avec une autre histoire similaire. Là, je vais vous laisser écouter la personne elle-même vous expliquer ce qui lui est arrivé à l'aéroport, n'est-ce pas, de Nigeria. Bonjour à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. Et je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui. C'est le début de la semaine, aujourd'hui le lundi 31 mars. Alors, je tiens à remercier toutes ces personnes qui continuent à s'abonner, qui continuent à partager, à regarder mes vidéos. Je vous remercie de tout cœur. Merci beaucoup. Pour ceux-là qui ne sont pas abonnés, je tiens à vous demander sincèrement de vous abonner sur la chaîne, de regarder, de partager les vidéos, de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que nous postons nos vidéos. Vous êtes sur Mianda la Douce officielle et je vous recommande une autre chaîne, la Mianda TV. Vous pouvez aller là-bas, cliquer et puis vous allez regarder ce qui se passe là-bas, mais c'est plus en lingala. Ici, c'est plus pour les francophones et là-bas, c'est pour le lingalaphone. La Mianda TV, n'hésitez surtout pas d'aller vous abonner là-bas, de suivre aussi ce qui se passe là-bas. Alors, moi qui vous parle, je m'appelle Mimi Mianda pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Je suis là sur la photo, sur la vidéo. Je ne me fais pas trop voir, mais quand même, je mets ma photo, je mets ma petite vidéo pour que vous puissiez me reconnaître. Alors, avant de continuer, suivez d'abord l'émission. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin et puis on va se retrouver pour se donner conseil tout juste après. Restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo. Suivez. Le Nigeria, finalement, est un pays à très haut risque à tous les niveaux. Actuellement, je suis à l'aéroport Murtala Mohamed, au Nigeria, sur le point d'embarquer sur un vol de Air Côte d'Ivoire du Nigeria au Gabon, qui est mon pays d'origine. Je vous explique le problème que je viens de vivre ici. Ça va servir à titre préventif pour toutes les personnes, peu importe le pays où vous partez. Faites attention. Alors, nous sommes aujourd'hui le 30 mars. Le départ de mon vol, c'est à minuit pour arriver à Libreville à 2 h du matin. Donc, je me suis rendue à l'aéroport. Vous savez que mon anglais, ce n'est pas vraiment ça. Je me rends à l'aéroport et je pars à l'enregistrement des bagages. Je suis à l'aéroport depuis 19 heures. Et vers 21 h 30, je me suis dirigée vers l'endroit où on fait l'enregistrement des bagages de Air Côte d'Ivoire. Mon anglais n'est pas vraiment ça. Vraiment, il est très bad. Et c'est la première chose que je déconseille lorsque vous partez dans un pays anglophone. Maîtrisez au moins les basiques de l'anglais. Ne faites pas comme ce que moi j'ai fait. Bref, je pars enregistrer mon bagage et j'ai mes 2 petites valises parce que moi je n'aime pas m'encombrer quand je voyage. Je fais passer toutes mes marchandises par la route, en tout cas par les transitaires, et je voyage léger. Je n'utilise jamais mes kilos. Donc j'arrive à l'enregistrement des bagages et je trouve 2 messieurs qui parlent français, qui essaient de me vendre, enfin de prendre mes kilos. Et je leur dis clairement que je ne suis pas intéressée par ça, que mes kilos c'est pour moi. Je n'ai pas envie de me mélanger dans les histoires. C'est pas à cause de 5 000 ou 10 000 qui vont te payer parce que j'avais 10 kilos en plus que tu vas arriver à Libreville et avoir des problèmes que même 10 000 ne pourra pas régler. Il te faudra 10 000 fois 1000. Vous voyez de quoi je parle. Donc je refuse catégoriquement. Je remets mes écouteurs sur les oreilles et j'attends mon tour. On arrive au niveau où on vérifie si tu es bien sur la liste des passagers et tout le reste, tu donnes ton passeport. Et après, on arrive donc au poste des dames et des hommes, des fois, qui font l'enregistrement des bagages.
Je pose mes bagages sur le tapis roulant là. On pèse, mes deux bagages font 30 kilos. Et un surplus de 10 kilos, bien évidemment, parce qu'il y avait même un de moins de 15 kilos, c'était 14 kilos et quelques. Donc, sachant que je suis dans un pays dangereux comme le Nigeria, parce que oui, c'est un pays très dangereux, je vous le dis, très dangereux, expérience vraiment très dangereuse. C'est-à-dire que si on doit me demander de donner un avis sur le Nigeria, je dirais que c'est un pays, il ne faut même pas aller en fait. Donc, avec tout ça dans ma tête, je suis très vigilante ici. Je vois la dame, pendant qu'elle est en train d'enregistrer mes bagages, elle sort un troisième, vous voyez les boarding trucs, les boarding qu'ils mettent souvent sur les bagages là, avec ton nom et tout, le vol que tu prends, la compagnie, bref, tout ça. Elle donne un troisième ticket au monsieur, un troisième machin au monsieur qui était juste à côté. Je me dis, Olivia, il y a un truc qui est en train de se passer. Regarde bien le nom qui est sur ce boarding-là. Je ne sais pas comment on appelle en tout cas les trucs-là. Et c'est comme ça que je regarde le truc. Comme c'était un carton, heureusement d'ailleurs que c'était un carton, parce que si c'était une valise, il devait plier, ça vous voyez, et je ne devais pas bien voir mon nom. Mais comme c'était sur un carton, le truc était posé en entier. Le carton était loin de moi, mais j'avais quand même la possibilité de voir. Et je vois Mbina Manza avec Olivia à côté. Je lui dis, mais attends, mais c'est quoi c'est ça? Comment dirais-je, j'interpelle la dame avec le peu d'anglais que j'arrive à parler et je lui dis clairement que, mais comment est-ce que vous pouvez enregistrer un troisième bagage à mon nom sans mon consentement? J'ai commencé à péter les câbles, j'ai crié ici dans tous les sens, personne ne me comprenait. J'ai pris le boarding pass, le truc qu'ils avaient collé sur le carton, j'ai arraché, je peux vous dire que j'étais vraiment en rage. Ils essayaient de me calmer, mais je ne voulais pas me calmer parce qu'on sait tous que les Nigériens, ce sont les premiers fournisseurs de drogue en Afrique. Donc, j'arrache le truc et je pète un câble. Et donc, elle commence à me dire que non, on a enlevé. Et elle me tend le boarding pass et tout. Je vérifie, il y a bel et bien genre 2 bagages. Vous voyez, c'est ici, à ce niveau-là qu'on voit le nombre de bagages qui ont été enregistrés à ton nom. Donc, sachant que ce sont des gens bizarres, un cœur me dit, Olivia, essaie de trouver un agent de Air Côte d'Ivoire et tu expliques la situation parce que je suppose qu'il parle français. Donc j'ai tourné dans tout l'avion, j'ai pas trouvé un agent de Air Côte d'Ivoire. Mais je me suis dit, même s'il faut que j'arrive à la porte d'embarquement et qu'on retourne au hall de l'aéroport pour vérifier que bel et bien c'est juste mes 2 valises qui ont été enregistrées, je vais le faire. Donc on est parti. Je suis partie, j'ai fait la vérification de passeport. Et c'est comme ça qu'à la vérification de passeport, vu que ce sont des policiers, je prends mon téléphone, j'écris ce que j'ai à écrire en français. Ça se traduit en anglais. Ça se traduit en anglais et je montre au monsieur. Le monsieur me dit, ok, calme-toi, on a une personne ici qui parle un peu le français, je vais le faire venir. Donc, ils ont fait venir le monsieur qui parlait un peu en français. J'ai expliqué la situation au monsieur. On est retourné à l'enregistrement au niveau de l'enregistrement bagage de Air Côte d'Ivoire. J'ai expliqué la situation et comment dirais-je, il a vérifié, il a checké, il m'a dit non, c'est bon, vous pouvez partir. Il n'y a que 2 bagages qui ont été enregistrés à votre nom. Je vous assure que dans les aéroports, il y a un trafic qui se passe avec cette histoire de kilos là, de malades. Ne vendez jamais vos kilos, peu importe le prix qu'on va vous proposer. Ne le faites jamais. Et soyez toujours prudent quand on enregistre vos bagages. Parce que même si tu as refusé, ils sont capables d'enregistrer un bagage à ton nom sans que tu ne t'en sois rendu compte si tu as des kilos en plus qui n'ont pas été occupés par tes propres bagages. Faites très attention. Surtout, quand vous venez dans le pays, là, c'est un pays que je déconseille. Sautez le Nigeria, allez-y à Dubaï, allez-y en Chine si vous voulez faire les affaires. Mais même là-bas, soyez prudents, parce que le mal là, c'est partout. Voici comme ça mon expérience. Vous allez peut-être dire c'est encore toi. La dernière fois c'était AfriJet. Aujourd'hui maintenant c'est aéroport. Mais oui, je vis toujours des dingueries quand je suis dans les aéroports.
Bref, bisous et on se voit sur Libreville. Voilà, quand on vous met ce genre de vidéos, c'est pour vous aider, c'est pour nous aider, c'est pour aider tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans des pièges qu'ils ne savaient pas qu'un jour ils allaient tomber dans ces genres de pièges. Il y a aussi des gens qui voyagent difficilement et quand vous vous retrouvez dans cette situation pour la première fois, vous pensez que vous avez de la chance d'avoir quelqu'un qui vient vous proposer de prendre ses bagages, de rajouter à vos kilos et que la personne va vous payer de l'argent. Si vous n'êtes pas informé sur ces genres de choses, vous allez tomber dans des pièges. Voilà pourquoi quand on a quelque chose comme ça, moi je préfère ramener cela sur le net. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas regardé cette vidéo sur TikTok. Voilà pourquoi je ramène ça ici pour donner aussi quelques conseils aux gens qui, pour la première fois, vont se retrouver dans cette situation. Nous disons toujours, soyez prudents, soyez très prudents. Cette femme, heureusement pour elle, c'est quelqu'un, en l'écoutant parler, c'est quelqu'un qui fait des déplacements un peu trop, qui se déplace déjà, qui maîtrise déjà les choses, qui maîtrise déjà le système. Alors, si ce genre de choses arrivaient aux gens qui n'ont pas l'habitude de voyager, qui n'ont jamais connu cela, comment ça se passe à l'aéroport, comment ça se passe avec le bagage, comment ça se passe avec le billet, comment ça se passe avec tout ça là. Si vous n'êtes pas au courant de quelque chose, si vous n'avez pas été averti auparavant, je pense que vous allez tomber dans un piège. Un piège alors qui va peut-être vous amener à une vie que notre sœur qui s'était retrouvée au Vietnam avait subi. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont sans cœur. Il y a des gens qui ne veulent que le malheur des autres. Surtout ce pays-là. Il y a beaucoup de pays, hein. Il y a beaucoup de pays comme ça. Mais ici en Afrique, en tout cas, on a toujours eu des mauvais témoignages concernant ce pays. Plein de choses se passent là-bas. Ce sont des gens qui aiment vraiment une vie de facilité. C'est-à-dire que eux, ils n'aiment pas ce qu'on appelle pauvreté. Il peut se sacrifier à quelque chose juste pour avoir ce dont il a besoin. Dans d'autres pays, nous avons quand même peur de faire certaines choses. Mais eux, en tout cas, ils sont prêts à tout. Et surtout cette poudre-là, vous comprenez, non? Ce sont les gens qui aiment cette poudre-là. Et ils font des affaires avec. Une personne m'aurait relaté une histoire. Une fois, je suis allée à Johannesburg et une personne m'a relaté une histoire de ces gens que je tais le nom, vous comprenez, du pays où je suis, le pays dont je suis en train de parler, c'est le Nigeria, d'accord? Et cette personne m'a relaté une histoire. Il m'a dit, ils ont vécu cela, hein? Il m'a dit qu'une fille sud-africaine l'homme en question était tombé amoureux d'une fille sud-africaine parce que eux, quand ils viennent ici, d'abord ils prennent le fille d'ici et vivent avec elle, et puis ils vont avoir des documents pour faire facilement leur business. Et à travers de ces filles-là, ils peuvent les envoyer faire certaines choses juste parce qu'ils ont besoin de gagner quelque chose. Ils vont utiliser ces filles-là pour faire mieux leur business. Et c'est comme ça que il a épousé la fille. Il a épousé la fille. Il l'a ramenée au Nigeria. Arrivé là-bas, il allait revenir ici avec son colis. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à la fille
Ils ont enlevé tout ce qui était dans le corps de la fille et ils ont quoi? Ils ont planté des choses dans la fille. Soit disant que voilà, elle est partie, elle doit rentrer ici pour l'enterrement dans sa famille. Et c'est comme ça qu'en arrivant ici, c'est ici qu'ils ont découvert que la fille a été Dja et ils ont utilisé le corps de la fille pour mettre des... Mais ce type-là n'a même pas peur, hein. Comment tu peux dire quelqu'un dans ton pays, une fille d'autrui que tu as pris ici dans son pays, tu la ramènes chez vous, tu la dis pour utiliser son corps, mettre tes trucs et puis revenir vendre ici. Tu reviens avec le corps dans leur pays et pourtant tu sais que ce pays-là, l'Afrique du Sud, c'est aussi un pays vraiment développé, hein. Ne vous trompez pas, c'est vraiment développé. Et donc c'est comme ça qu'il a été arrêté. Donc ces choses arrivent à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées victimes simplement parce qu'ils n'étaient pas, au courant, ils n'avaient pas appris quelque chose avant, ils étaient sous-informés et voilà que ils se sont retrouvés dans des situations bizarres, compliquées, difficiles parce qu'ils ont rencontré des gens de mauvaise foi. Alors, si vous avez écouté cette histoire, ne la gardez pas seule. Partagez cette histoire avec vos proches. Partagez cette histoire, c'est très important avec vos proches parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette histoire pour s'enrichir aussi. Un jour, quand cette personne voudra aller quelque part et qu'il rencontrerait, n'est-ce pas, ce genre de personnes, il sera déjà averti. Il va comprendre que ça, c'est un piège. Apprenons à partager avec les gens. Tu écoutes une histoire comme ça, partage-la. Moi, j'ai pris cette histoire, je voulais la partager parce que il y a que peu de personnes qui ont regardé, même dans le réseau social dont j'ai pris cette vidéo. Il n'y a que minimum de personnes qui ont regardé cette vidéo. Il n'y a que minimum de personnes qui ont liké. Alors, peut-être que d'autres personnes sont ici sous-informées. Voilà pourquoi je me suis décidée de prendre cette vidéo, la partager avec vous pour que vous soyez aussi au courant, vous sachiez donc ce qui se passe dans le monde. Peut-être vous allez vous retrouver quelque part un jour et vous... Donc voilà, c'est un peu ça. Soyons donc prudents. Les amis, soyons prudents. Soyons prudents. Nous parlons de ça. S'il faut que nous puissions parler de ça à tout le jour, on peut le faire pour aider certaines personnes. Pour aider certaines personnes. Il y a des gens innocents qui ne savent rien du tout, qui sont victimes. Donc, comprenez que le monde, on n'est pas tous de même. On n'est pas tous de même. Admettons que si elle n'était pas informée et qu'elle avait accepté tout ça, voyez, ils sont allés même parler aux gens, aux agents là-bas, qui travaillent, de prendre le colis, mettre sous son nom. Vous pouvez imaginer. Et ces gens-là aussi, sans même poser la question à la dame, sans même demander son avis, ils ont pris le nom de la fille, ils ont posé ça sur le carton. Et si la fille n'était pas vigilante, ils allaient arriver en Côte d'Ivoire. Là-bas, on fait le checking. On pense que la fille vendait de la poudre. Et c'est comme ça qu'elle va faire la prison. Innocemment, elle ira faire la prison comme ça. Faites attention. Beaucoup de gens qui travaillent à l'aéroport et peu importe, n'importe quelle place, la plupart des gens sont corrompus. Manipulables d'ailleurs. À cause de l'argent, ils sont capables de faire n'importe quoi pour nuire aux autres.
Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir suivi. Merci de vous abonner. Merci de partager la vidéo à vos proches. Alors, moi, je vous laisse et je reviendrai avec un autre numéro. Cette fois-là, nous allons savoir de quoi il s'agit. Alors, si Jésus n'est pas revenu, on se retrouve très bientôt, très prochainement. Et que mon Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.